Bonjour, aujourd'hui la vidéo est au sujet de l'efflorescence trouvée sur un mur de briques dû à une mauvaise configuration de la toiture. L'eau s'écoulait constamment au même endroit sur le mur de briques, alors ce qui causait la moiteur du mur. Et puis les ouvertures au bas du mur, les chantepleurs, étaient vraiment très petits. Et puis, je vais vous montrer une photo. Ce qui a été recommandé, en fait, c'est d'aider l'eau à se diriger vers la gouttière et limiter les risques de débordement contre le mur, malgré la configuration, là. Donc, comme vous voyez ici, je vais vous montrer une autre photo ici. Donc ça, c'est la devanture de la propriété. À l'arrière, c'est où est-ce que vous voyez ici l'inclinaison, le petit pan de toit. Donc, tout, juste ici, à peu près 6-8 pouces de gouttière. Donc, toute l'eau qui vient ici par l'anneau, là, la jonction entre les deux toitures ici, les deux bords de toiture. Donc, l'eau vient très rapidement, concentrée à un endroit. Donc, ce qui est ici. Donc, vous voyez là, toute l'eau vient, forcément, l'eau va déborder sur le mur. Donc, les fluorescences, vous voyez la blancheur, là, les taches blanches que vous voyez. Donc, lorsque l'eau est en contact avec les éléments de maçonnerie que vous voyez ici, la brique, les joints de mortier, à force d'être en contact avec tous les matériaux qui composent la brique, les joints, l'eau ressort avec les minéraux de sel, qui est l'efflorescence. Des fois, ça peut être uniquement esthétique. Par contre, lorsque c'est concentré comme qu'on le voit ici, et puis il y a aussi une déficience au niveau du contrôle d'humidité, donc les chantepleurs, les ouvertures au bas du mur. À cet endroit-là, on a recommandé de faire corriger l'installation et puis de faire vérifier la maçonnerie par un maçon, faire des ouvertures beaucoup plus larges au niveau de la maçonnerie pour, pour les chantepleurs, pour aider la ventilation, limiter le problème de moiteur. Vous voyez ici, c'est le coin de mur, on voit beaucoup d'efflorescence. Ici, les chantepleurs étaient partiellement obstrués, il y avait du mortier à l'intérieur. On voit ici le petit trou qui est le chantepleur, donc c'est très petit. Par contre, lorsqu'il y a un problème ici d'eau constante, on peut recommander d'installer ce qu'on appelle un solin de déviation, quelque chose comme ça ici. Donc, ça ici, ça permettrait à l'eau de s'égoutter dans la gouttière. Il y a une aide ici avec l'angle, ça fait en sorte que l'eau elle se dirige plus facilement au lieu de risquer de déborder vers le mur. Ça, c'est une correction qui peut être effectuée. Et après ça, la correction, comme je disais, c'était de faire vérifier par un maçon et de s'assurer qu'il n'y ait pas eu de dommages derrière la maçonnerie et puis d'agrandir les ouvertures. Et après ça, il va falloir toujours surveiller ce mur-là. Si après un nettoyage de l'efflorescence, si ça se reproduit encore sans cesse, bien, il pourrait avoir une modification au niveau de la gouttière, une plus grande gouttière, peut-être une correction au niveau de la toiture, mais ici, c'est très compliqué à faire une modification au niveau de la toiture, là. Ce serait dans un cas vraiment, vraiment grave, là. Ça aurait été de créer comme une monopente vers l'avant et non vers l'arrière. Mais ça, c'est des plus gros coûts. Après la vérification, il y avait quelques dommages, mais c'était pas très significatif. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci.